Bonjour chers camarades bourse-coteurs, j'espère que vous allez bien. Du moins, j'espère que vous allez mieux que les marchés qui sont au rouge foncé depuis quelques jours déjà. Quel est l'état de la situation? Pourquoi les marchés chutent? Quelle direction vont prendre les marchés? Comment je réagis face à la baisse du marché? C'est ce dont je vous parle aujourd'hui. D'abord, l'état des lieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas joli. Le S&P 500 termine la journée en baisse de 2,81 %, le Nasdaq de 3,95 % et le Russell de 3,26 %. Des chutes significatives qui font mal à tout investisseur boursier, c'est certain. Lorsqu'on prend un pas de recul, le portrait n'est pas mieux. Le S&P est en baisse de 13 % sur l'année, le Nasdaq est en bear market avec une baisse de 21 % et le Russell, en forte correction, est en baisse de 16 %. Au cours de la dernière semaine, les trois indices sont en baisse de 6 à 7 %. J'en profite pour vous signaler que Tesla est en baisse de 27 % sur l'année et de 12 % pour la seule journée d'aujourd'hui. Apple est en baisse de 13 %, Nvidia de 37 %, Amazon de 18 % et Microsoft de 19 %. Comme je l'ai déjà mentionné auparavant, si vous voulez que le marché chute, il faut absolument que les grosses capitalisations soient affectées. C'est le cas présentement. Ça explique pourquoi le S&P et le Nasdaq sont en forte baisse. Pour ce qui est de Tesla, la chute d'aujourd'hui s'explique par le fait que les investisseurs s'inquiètent par rapport à la façon dont sera financé l'achat de Twitter par Elon Musk. La moitié du 44 milliards doit être financée par des fonds propres. Plusieurs pensent que Elon devra vendre une partie de ses actions de Tesla. D'autres disent qu'il a déjà commencé à vendre, de là la chute importante en cours de séance. Pour comprendre les raisons qui poussent le marché à chuter de la sorte, il faut regarder dans trois directions distinctes, soit la Fed, la Chine et la Russie. Sans surprise, la Fed et Jerome Powell ne sont pas nos amis depuis le début de l'année. Malheureusement, ça risque de rester ainsi jusqu'à ce que les marchés saignent pour de vrai et on est loin d'être là actuellement. En fait, pour la Fed, le rééquilibrage des valorisations sur les marchés boursiers n'est pas une mauvaise chose. Lorsque le marché boursier baisse, la richesse sur papier des consommateurs est réduite, ce qui affecte leurs dépenses de consommation et participe à réduire l'inflation. Si votre portefeuille d'investissement fond de 25 %, vous allez vous sentir moins riche et pour cette raison, vous serez probablement plus frileux à l'idée de vous lancer dans de nouvelles dépenses, sans compter que les hausses de taux d'intérêt risquent de vous décourager d'avoir recours au crédit, un autre élément qui participe à réduire l'inflation. Donc, vous aurez compris que la Fed, pour l'instant, ne s'inquiète pas trop du marché boursier tant et aussi longtemps que la chute boursière ne se fait pas dans le désordre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de panique risquant de causer des problèmes de liquidité dans le système financier. Ce n'est pas le cas, du moins pour l'instant. En fait, si les marchés se réajustent à la baisse, c'est qu'ils escomptent les hausses de taux à venir dont le nombre, la mesure et le rythme d'imposition ne cessent d'augmenter ou de s'accélérer. Pour le prochain FOMC meeting du 4 mai prochain, les marchés s'attendent maintenant à une hausse de 50 points de base à 94 %. Pour celui du 15 juin, les marchés s'attendent à une hausse de 75 points de base à 70 %, alors qu'il y a un mois, c'était seulement 16 % des participants qui pensaient cela possible. Je vous rappelle que normalement, des hausses de taux se font à coût de 25 points de base ou 0,25 %. 75 points de base, c'est une hausse massive, mais ce n'est pas tout. Pour juillet, 65 % des participants du marché s'attendent à une autre hausse de 50 points de base. Il y a un mois, c'était seulement 10 %. Ça vous démontre le changement des anticipations qui s'est déroulé au cours du dernier mois. Inévitablement, la valorisation boursière des entreprises doit s'ajuster à cette nouvelle réalité, ce qui cause la pression à la baisse des dernières semaines. En résumé, les marchés s'attendent à 50 points de base en mai, 75 points de base en juin, et 50 points de base en juillet, ce qui nous amène à un taux directeur de la Fed de 2 % après 8 hausses de taux si on compte celle de la dernière rencontre. Par-dessus tout ça, il ne faut pas oublier que la Fed a l'intention de débuter la réduction de son bilan financier à partir du mois prochain, un autre élément qui risque de favoriser une hausse des taux d'intérêt sur les obligations et de faire mal au marché boursier. Il ne faut pas penser que la Fed aura terminé son travail en juillet non plus. Elle a la volonté de poursuivre les hausses de taux au-delà du taux d'intérêt neutre qu'elle juge entre 2 et 2,5 %. Deutsche Bank pense même que la Fed ira jusqu'à hausser son taux directeur entre 5 et 6 % dans le but de causer une récession pour finalement dompter l'inflation. En d'autres mots, la banque allemande pense que Powell va nous servir un Paul Volcker. En plus de la Fed qui pousse les marchés à la baisse,
Vous avez la Chine qui s'obstine à conserver sa politique COVID-0 et dont l'économie risque de s'enliser. Des millions de personnes sont confinées dans leur appartement. Une armée de soldats en combinaison blanche veille à ce que personne ne sorte dans les rues. Les gens sont testés abusivement et traités comme du bétail. C'est dégoûtant. Les autorités traînent les gens de force dans les centres de confinement. Des clôtures sont installées autour de blocs appartements pour éviter que les gens puissent sortir. Et l'armée blanche de Xi va jusqu'à abattre des animaux de compagnie en pleine rue. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos qui circulent sur ce qui se passe là-bas en Chine, mais je vous invite à les voir. Le Parti communiste de Xi ne peut laisser tomber sa politique COVID-0, même si elle ne fait aucun sens. Le Parti communiste et le président chinois perdraient la face complètement s'il avouait l'échec de cette politique alors qu'elle a été vantée depuis 2 ans comme étant la raison pour laquelle la Chine a été grandement épargnée par la pandémie comparativement aux États-Unis. Un gouvernement autoritaire contrôlant plus de 1,5 milliard d'individus doit donner l'impression qu'il a toujours raison pour que son pouvoir ne soit pas remis en cause. Pour cette raison, le Parti communiste chinois ne peut lâcher sa politique COVID-0. Le faire serait un aveu de l'inefficacité de sa politique, une reconnaissance que le parti n'a pas toujours raison, et le constat serait que les mesures abusives utilisées jusqu'à présent n'étaient aucunement justifiées. Bref, les restrictions sanitaires en Chine risquent d'exacerber davantage le problème des chaînes d'approvisionnement et de foutre de nouveau le bordel dans le commerce mondial. C'est une inquiétude que j'avais mentionnée en début d'année dans ma vidéo où j'ai partagé mes prédictions pour 2022 et on dirait que c'est en train de se produire. Les délais de transport ont recommencé à augmenter, le nombre de bateaux en attente dans les plus grands ports d'exportation chinois est à des niveaux records, ce qui risque de créer des débordements lorsque tous ces bateaux se retrouveront dans les ports de Californie et de l'Ouest américain. Troisième élément d'importance, la Russie. Le conflit économique qui se déroule en parallèle au conflit militaire continue son escalade. La Russie a coupé une partie de ses exportations de gaz à la Pologne et à la Bulgarie afin de répliquer au fait que les pays d'Europe centrale n'ont pas l'intention de payer le gaz qu'ils importent en roubles. Moscou exige que le gaz que les pays européens lui achètent soit payé en roubles. Ceci permettrait à la Russie de renforcer sa devise sur les marchés et lui éviterait de se ramasser avec des dollars ou des euros. La Russie vient donc s'assurer que de potentielles sanctions économiques ne peuvent pas être appliquées sur les devises gagnées par la vente de son gaz parce qu'elle a des roubles, c'est sa monnaie nationale. Cette escalade vient donc créer davantage de turbulences sur les marchés de l'énergie tout en augmentant l'incertitude sur ce qui pourrait potentiellement suivre. Les guerres économiques entre les pays sont souvent le prélude à des guerres armées. Évidemment, personne ne souhaite que le conflit qui se déroule en Ukraine s'étende à d'autres pays d'Europe. Encore une fois, les marchés détestent l'incertitude et réagissent négativement à cette nouvelle. En terminant, où s'en va le marché? Difficile à dire. À moyen terme, si la Fed continue de hausser son taux directeur et qu'elle débute effectivement à réduire son bilan, les marchés vont poursuivre leur descente. Aucun doute là-dessus. Le revirement en bourse se concrétisera lorsque la Fed retournera sa chemise après avoir endommagé à la fois les marchés financiers et l'économie américaine dans son objectif de combattre l'inflation. Nous n'y sommes pas encore, mais ça s'en vient que ce soit dans quelques semaines ou dans quelques mois. Le moment exact où quelque chose va briser sur les marchés et forcer la Fed à changer son fusil d'épaule, personne ne le sait. À court terme, faire des prévisions, c'est risqué. Cependant, tout est au rouge actuellement. Le marché est quasiment en mode panique. Les investisseurs sont majoritairement négatifs à l'égard du marché. L'indice de volatilité est très élevé. L'obligation américaine 10 ans est à un niveau de résistance important et le S&P 500 est à un niveau de support maintenu plusieurs fois au cours des derniers mois. Tout ça me porte à croire que le balancier pourrait temporairement faire un retour de l'autre côté. Quand tout a l'air gris, c'est souvent le moment où des rayons de soleil finissent par percer les nuages. Par contre, peu importe si la baisse continue ou si on connaît un rallye à court terme, ma stratégie ne change pas parce qu'elle se base sur mes prédictions à moyen et long terme. Je n'investis pas, je ne fais qu'accumuler mes liquidités. Certains m'ont demandé si j'étais 100% cash. Absolument pas. Je reste investi, mais j'achète rien pour l'instant. Tant que la Fed n'a pas fini son travail de destruction sur les marchés, je touche à rien. En terminant, laissez-moi savoir dans la zone commentaire quelle est votre stratégie actuellement. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.